Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like, absolument, j'adore. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2023, pour les signes astrologiques du Lion. Et bien mes chers Lions, comment l'année se termine? Le mois sera très intéressant, des événements importants, on va voir tous les détails, les domaines concernés pour votre signe et bien sûr quelques dates importantes. Eh bien, le 2 décembre, Mercure, planète de communication, contact, rencontre, nos réflexions, entre dans votre 6e maison de travail, santé, régime quotidien, la maison qui est très importante, où il reste pendant longtemps, donc jusqu'à mi-février, parce que Mercure sera rétrograde. On va en parler en détail. Donc le thème de travail sera actuel et important pour vous. Comme premièrement, vous pouvez avoir plus de communication, des rencontres. Donc voilà, quand vous allez vous projeter dans le futur, peut-être déjà planifier l'année prochaine, votre travail, vos perspectives, des changements. Donc voilà, quand vous pouvez avoir des négociations avec les clients pour les nouveaux contrats, commandes, avec vos partenaires. Donc voilà, et en général, même analyser vos projets, donc vos perspectives. Et c'est aussi la maison de santé et régime quotidien. Quand peut-être vous pouvez avoir des consultations avec des médecins, vous allez penser peut-être plus à votre santé. Donc voilà, et peut-être aussi vous allez penser au changement de vos habitudes, donc votre vie quotidienne, peut-être commencer un régime, faire du sport. Donc voilà, qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre vie quotidienne? Donc le 13 décembre, Mercure sera rétrograde jusqu'à 2 janvier 2024. Donc attention, pendant cette période, tout est au ralenti. Communication difficile, il y a des oublis, des erreurs, des imprévus. Surtout attention aux achats importants que vous faites, et surtout que ça tombe sur les fêtes de fin d'année. Donc c'est mieux vraiment de le faire avant cette date, même ajouter 3-4 jours en plus, peut-être jusqu'à 9-10 décembre. Donc voilà, parce que vous pouvez avoir le risque d'être déçu, tout simplement changer votre avis. Donc ça ne va pas contenir votre cadeau. Et vous savez, les retours sont très fréquents pendant des achats, pendant cette période de Mercure rétrograde. Donc voilà. Mais c'est une très bonne période pour peaufiner quelque chose, refaire, améliorer, finir vos projets de longue date. Donc voilà, et pour vous, c'est lié au travail, santé et votre vie quotidienne. Et vous savez, c'est aussi un petit peu le retour au passé. Peut-être vos clients de passé, les collègues, collaborateurs, donc du passé peuvent revenir de nouveau dans votre vie. Donc voilà, ou peut-être même vous, vous allez travailler de nouveau dans un endroit où vous avez travaillé déjà avant. Donc c'est tout à fait possible. Et vous savez, c'est très bien pour terminer donc vos projets du passé, améliorer quelque chose, peaufiner, vous projeter dans le futur, négocier peut-être changer aussi votre régime de travail, peut-être changer vos horaires. Mais si vous avez des projets importants, peut-être avec la signature des documents, comme des nouvelles grandes commandes, contrats, ouverture de votre business, c'est mieux vraiment attendre le début de janvier ou peut-être même jusqu'à 10 donc janvier pour éventuellement s'engager, et comme ça vous serez sûr de votre choix, il y aura des bonnes énergies de développement donc après. Et aussi, donc peut-être vraiment penser à votre santé, donc le régime peut-être aussi pendant Mercure rétrograde, votre régime que vous avez commencé avant, peut-être ça peut vous donner déjà plus de résultats, donc vous devez le savoir. J'ai quelques dates liées à Mercure, donc le 8 décembre et 18 décembre, Mercure fait un bon aspect avec Jupiter qui nous donne la réussite, un grand avancement de
de nos projets, les idées géniales. On peut même surpasser nos concurrents, donc de très bonnes dates. Le 22 décembre, Mercure fait la conjonction avec Soleil, l'énergie mentale très élevée, quand on peut avoir la reconnaissance professionnelle, les idées abondantes, quand paroles et conseils valent de l'or. Donc le 28 décembre, la conjonction de Mercure avec Mars, les idées s'enflamment, l'esprit s'emballe, donc période vraiment très stimulante, mais attention, il faut savoir lever le pied, Mars, l'énergie du feu, ça explose. Donc le 5 décembre, Vénus, planète d'amour, plaisir, beauté, entre dans votre quatrième maison de logement, donc lieu d'habitation, famille, quand vous pouvez avoir plus de communication avec votre famille, surtout avec votre maman en particulier. Voilà, quand peut-être il y aura des invités que vous pouvez avoir chez vous, c'est possible. Donc voilà, et vous savez en général, tous les changements que vous faites liés avec votre appartement, votre maison, peut-être le nouveau design que vous voulez changer quelque chose, donc de nouveaux meubles. Et Vénus nous apporte un très bon goût, vraiment le plaisir, confort, peut-être ces changements que vous allez faire maintenant, ça va vous donner après énormément de plaisir quand vous allez vous sentir différemment, mieux chez vous. Donc voilà, mais attention toujours, la vente d'un bien immobilier c'est très bien, l'achat, attendez vraiment la date du 10 janvier avant de signer donc ces documents officiels et vous engager, parce que vous pouvez peut-être ne pas voir certaines choses et après être dessus après. Donc voilà, et vous savez aussi, quand vous pouvez avoir de bonnes nouvelles dans la famille, bonne ambiance, le bonheur, plaisir, de bons sentiments. Donc voilà, et vous savez aussi, c'est Vénus qui se trouve en signe de Scorpion pendant cette période, quand il faut oser aussi apporter la transformation, justement, si c'est lié avec votre projet de logement, donc voilà, ou dans votre relation familiale, ou même ça peut concerner en général votre relation amoureuse. Donc Vénus c'est quand même la planète de l'amour et il faut oser donc apporter la transformation. J'ai quelques dates liées à Vénus. Donc, le 10 décembre, Vénus a fait l'opposition avec Jupiter qui nous apporte une insatisfaction affective, désir impossible, peut-être même amour impossible. Mais attendez quelques dates après, peut-être c'est tout simplement l'influence de cette opposition avec Jupiter sur nous. Le 21 décembre, Vénus fait la position avec Uranus, planète des surprises, quand on peut avoir des désirs capricieux, goût qui change, insatisfaction, envie soudaine de se séparer. Donc je pense que ça va concerner beaucoup mesdames. Donc voilà, il faut toujours attendre avant de prendre une grande décision, quelques jours donc avant ou après, donc attendre cette période, parce que c'est l'influence de Uranus sur nous. Mais pas de panique, parce que le 25 décembre, Vénus fait un bon aspect avec Neptune, planète de rêve, secret, mystère. La magie est là, rêve, romantisme, créativité. On prend du plaisir ensemble, très bonne date. Quand vous pouvez même faire une rencontre d'un idéal amoureux pour vous, attirance mystique. Alors vraiment, messieurs, donc la déclaration d'amour, demande d'un mariage, une très bonne date. Le 29 décembre, Vénus fait un bon aspect avec Pluton. Nous avons confiance mutuelle et profonde, passion qui nous transforme et fidélité, amitié qui se renforce. Ici, une très bonne date pour éventuellement transformer votre relation amoureuse.
Donc voilà, le 6 décembre, Neptune, planète de rêve, inspiration, mystère, se retourne en mouvement direct dans votre 8e maison de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de l'État ou de quelqu'un, budget en commun et plutôt les finances de votre partenaire. Donc voilà, et Neptune était rétrograde depuis 5 mois, quand vous pouvez peut-être avoir des retards, ralentissements, donc liés avec vos projets, peut-être vos projets de votre partenaire, budget en commun, tout ce qui est lié avec le crédit, peut-être difficile donc de recevoir le crédit, budget en commun qui était en baisse. Donc voilà, si par exemple vous avez eu divorce, peut-être partage des biens qui était long et difficile, donc c'est possible. Maintenant, la situation change donc complètement. Quand éventuellement la formation cachée, secrète, donc sera dévoilée, donc tout sera plus clair pour vous, quand des perspectives s'ouvrent enfin, donc voilà, quand peut-être déjà votre partenaire peut avoir des changements dans son travail, donc ça va jouer sur ses finances, sur votre budget en commun, donc voilà, peut-être avoir des primes, l'augmentation de salaire, l'héritage est possible également pour certaines personnes. Donc voilà, vous savez quand vous pouvez aussi faire des achats importants. Donc voilà, peut-être même Neptune nous permet de réaliser nos rêves. Peut-être quelque chose donc vous rêvez depuis très longtemps, un achat important qui va vous faire énormément de plaisir, qui va peut-être va vous permettre de réaliser votre passion. Donc quand vous êtes inspiré, vraiment ça vous donne énormément d'envie, vous pouvez le faire maintenant. Mais toujours attention par rapport aux achats importants. Mercure rétrograde, attendre la date de 10 janvier. Et vous savez, c'est aussi la maison des relations sexuelles. Alors, une rencontre intéressante, peut-être un partenaire idéal que vous pouvez avoir, donc c'est possible. Ou vous savez aussi une relation secrète qui sera dévoilée, donc attention. Mais en général, Neptune nous donne des rêves qu'on réalise. Finalement, je dis toujours que tout commence par un rêve. Donc voilà, le 13 décembre, nouvelle lune en Sagittaire, dans votre 5e maison d'amour, plaisir, c'est votre maison. Alors, amour arrive, bien sûr, peut-être une nouvelle relation que vous pouvez avoir, plus de rencontres amoureuses. Donc voilà, vraiment tous les nouveaux projets que vous commencez liés avec votre relation amoureuse. Et ça va vous apporter, bien sûr, du plaisir. Donc voilà, et vous savez, c'est une maison d'inspiration. Vraiment, quand peut-être vous pouvez réaliser quelque chose d'important dans votre vie, ça peut être lié à votre travail ou tout simplement, vous serez très bien inspiré en général parce que il y a l'amour qui vous inspire, donc c'est possible. Surtout que Mars se trouve tout le mois de décembre dans le même secteur, il vous donne de l'énergie, l'envie, passion, bien sûr, courage. Donc voilà, quand peut-être vous allez oser de montrer vos sentiments et vraiment avec la passion, mais tout explose. Donc voilà, et c'est aussi la maison de votre business, si c'est actuel pour vous. Donc voilà, peut-être il y aura les nouveaux projets liés à votre business, les nouvelles idées que vous pouvez avoir. Avec Mars, vous allez vous sentir leader, c'est vraiment l'énergie de feu. La concurrence ne vous fait pas peur. Donc voilà, enthousiasme, motivation, détermination, donc voilà, pendant cette période. Mais toujours attention au Mercure rétrograde. Donc voilà, parce que justement le 13 décembre, Mercure rétrograde nous influence. Quand vraiment, vous savez, vous pouvez aussi avoir une relation du passé qui se développe. Donc c'est possible, mais toujours faites attention ici, les documents importants liés à votre business. Donc on attend toujours cette date de 10 janvier.
Le 23 décembre, Soleil entre dans votre sixième maison de travail où se trouve déjà Mercure depuis le début du mois. Et vous savez, le Soleil nous éclaircit aussi peut-être notre vie. Donc pour vous, ça sera le domaine de travail. Quand peut-être vous serez peut-être plus populaire, vous allez vous retrouver au centre de l'attention. Donc c'est tout à fait votre personnalité. Quand vous pouvez vous montrer, donc c'est tout à fait possible. Et vos projets de futur vont devenir peut-être plus clairs. J'ai une date liée au soleil. Donc, 27 décembre, soleil fait un bon aspect avec Jupiter. Une grande période de chance. Notre motivation est liée à la création et l'inspiration plus que d'habitude. Avec votre désir et volonté, n'importe quel plan ou projet donnera un résultat grandiose. Donc voilà une très bonne date. Donc justement, le 27 décembre aussi, il y aura la pleine lune en Cancer dans votre deuxième maison de secret, mystère, développement spirituel. Donc attention, pleine lune aussi nous dévoile la formation cachée, peut-être votre secret, c'est possible, une relation que vous ne montrez pas avant, peut-être maintenant, ça va devenir pour vous réel, officiel. Donc voilà, c'est possible. Et vous savez, en général, c'est la maison privée. Quand on se pose un petit peu de questions philosophiques par rapport à notre vie. Donc voilà, peut-être maintenant, il y a certaines réponses que vous allez retrouver. Tout va devenir clair pour vous. Et bien sûr, le voyage que vous pouvez faire loin de votre domicile. Donc c'est tout à fait possible quand peut-être vous pouvez aussi un petit peu vous isoler pour vous ressourcer. Donc c'est possible. Et vous savez, c'est aussi la maison de libération. Quand peut-être vous allez décider que je n'ai plus besoin de certaines choses, peut-être si c'est une relation toxique qui vous pèse, donc vous arrêtez cela, vos mauvaises habitudes que vous changez, c'est tout à fait possible. Et vous savez aussi particulièrement pleine lune en Cancer, c'est très bien aussi pour faire un accent sur notre famille et notre logement, maison, les projets liés à cela. Donc un très bon moment pour développer la relation familiale. Donc voilà, le 30 décembre, Vénus entre dans votre cinquième maison d'amour, donc où se trouve déjà Mars, donc tout le mois de décembre, toujours votre maison, donc magnifique, Vénus rejoint Mars, vraiment ces énergies donc ensemble, toujours cet accent sur la rencontre amoureuse, donc l'amour arrive où vous développez votre relation amoureuse, donc voilà, quand vous avez les bons sentiments, passion, donc enthousiasme, ça explose, donc voilà. Et le 31 décembre, Jupiter se retourne en mouvement direct, donc planète de chance, opportunité, finance, plaisir aussi. Donc Jupiter nous apporte tout ce qui est positif, il réalise nos rêves, il agrandit tout en général. Donc dans votre 10e maison de carrière et statut, aussi la maison qui est très importante. Et Jupiter était rétrograde depuis le mois de septembre. Peut-être il y a eu des ralentissements, donc tout ce qui est lié avec votre carrière, statut. Alors maintenant tout change, donc la chance arrive quand vous allez voir des perspectives, peut-être une reconnaissance, donc dans votre vie professionnelle, un résultat. Donc voilà, quand vraiment peut-être tout sera plus facile, quand vous pouvez avoir le changement de statut, et bien sûr quand vous pouvez avoir un nouveau poste avec le plus de responsabilités, gérer peut-être même une entreprise, ou même la création de votre entreprise. Pour certaines personnes, comme ça vous devenez votre propre chef, donc votre statut change. Et bien sûr, aussi le statut dans la vie amoureuse. Donc comment c'est possible autrement? Quand déjà vous pouvez faire peut-être une rencontre amoureuse qui se développe, ça devient
plus sérieux, peut-être quelque chose que vous n'avez pas prévu avant. Donc voilà, et bien sûr que quand vous projetez dans un engagement, mariage, donc la naissance des enfants, peut-être un achat immobilier quand vous devenez propriétaire également, donc tout cela, c'est possible pour vous. Et donc toutes ces situations, quand vous réalisez vos projets, cela jusqu'à mi-mai 2024, cette facilité et chance donc dans le domaine de votre carrière. Donc profitez bien, il y a une vidéo par rapport à cela si vous voulez voir. Et bien avec cet événement important, donc l'année se termine, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, la réussite et prospérité dans votre famille, bonheur, amour, passion et bien sûr le destin vous appartient.